C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. J'ai rencontré le conseil en fin d'année 2018. Il paraît que c'est pas trop tard pour vous donner les vœux pour 2019. Et je vous souhaite une année formidable ensemble. Dans la présence de Dieu, bien sûr. Et on va passer une journée aujourd'hui pour réfléchir ensemble sur quel est le projet de Dieu pour l'église d'Annemasse. Est-ce que vous vous êtes posé la question pendant les vœux, pendant ce début d'année? Tiens, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble? Qu'est-ce que le Seigneur a préparé d'avance? Alors, je vais vous dire un truc un petit peu étonnant, c'est que Dieu le sait. Il sait exactement ce qui va se passer au 15 mai 2019. Qui c'est qui le sait, ce qui va se passer le 15 mai 2019? Moi, je ne le sais pas non plus. Ou le 30 juillet 2019, ou dans, je sais pas, ou en septembre. Vous savez ce qui va se passer? En mai, il y a des élections européennes. Oui, en mai, il y a les élections européennes. Voilà, super. Mais on sait peut-être comme ça des choses. On sait qu'il y a un synode aussi à Poitiers. On sait voilà, il y a des dates comme ça qui peuvent nous servir de repère en tant qu'Église et en tant que personne. Mais Dieu sait ce qui va se passer pendant l'année. Et Dieu est quelqu'un qui est fidèle. On l'a vu avec le psaume 23. Et ça vaut la peine, ce vase de reconnaissance. Franchement, c'est une bonne idée. Moi, j'ai pas trop de vases, je prends une boîte, mais qu'importe. Parce que, qu'est-ce que Dieu a été fidèle dans l'année 2018? Et quels moyens on s'est donné pour lui dire notre reconnaissance, notre dépendance à lui? Vous savez, plein de fois, même de façon un peu inconsciente, on s'adresse à Dieu et on lui dit « Seigneur, viens à mon secours » et puis les choses se passent bien et on fait comme si c'était naturel. On oublie de lui dire « Ah mais tu as répondu à ma prière qui était comme ça, oulala, il y a une situation, je ne sais pas comment je vais la gérer, et puis ça se passe bien. Merci Seigneur. » Et je ne sais pas vous, alors je vais parler que de moi parce que je ne vous connais pas assez bien, peut-être vous êtes des gens tellement reconnaissants que je vais vous choquer en disant ça. Moi je me rappelle super quand le Seigneur ne répond pas aux prières. Je me rappelle quand je lui ai fait une prière et puis Seigneur, tu n'as pas répondu à celle-là. Mais j'oublie toutes celles où il a répondu. Et je voudrais avec vous que nous prenions un texte qui se trouve dans Luc au chapitre 13, où on a un propriétaire qui va voir son figuier. Il passe dans sa propriété. Et nous sommes en tant qu'Église la propriété du Seigneur. Nous sommes en tant que croyants, en tant que disciples, la propriété du Seigneur. Et il y a quelque chose de terrible qu'on va apprendre ce matin, c'est que le Seigneur a le droit de nous demander des comptes. Le Seigneur a le droit de dire ça va et ça ne va pas. Et je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer, mais il peut le faire avec son Église. Il peut dire à son Église ça ne va pas. On le voit notamment dans l'Apocalypse, dans les lettres qu'il donne aux Églises, au chapitre 2 et au chapitre 3. Il dit même des choses du type « Si tu ne corriges pas ça, je viendrai et je te retirerai la lumière que j'ai mis en toi. » Waouh! Mais Seigneur, tu nous aimes ou pas? Et on va apprendre que le Seigneur qui nous aime est un Seigneur qui nous corrige. J'ai un petit-fils, il a du mal avec ça. Il croit que parce qu'on l'aime, il peut faire ce qu'il veut. Et de temps en temps, on lui dit « Non, tu arrêtes maintenant. » Et il nous regarde style « Mais vous m'aimez ou pas ?» Et on lui dit « Oui, on t'aime, mais arrête. » Et c'est compliqué pour un petit enfant de réaliser qu'on l'aime, mais ça ne veut pas dire qu'on lui permet tout. Eh bien, le Seigneur nous corrige et nous conduit. Le Seigneur, je vais rajouter quelque chose, veut que nous portions du fruit. On va le voir avec ce texte de Luc 13, verset 6. Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. Vous en pensez quoi? C'est une image qui revient fréquemment dans l'Ancien Testament, ou un figuier ou des vignes d'ailleurs.
pour désigner le peuple de Dieu. Il y a un propriétaire qui a un vignoble ou alors qui a des figuiers, et il y a une déception parce que ça ne porte pas de fruits. Il y a tellement de textes, je vais juste vous les citer. Michée 4.4, Zacharie 3.10, Jérémie 8.13, 24.2, Osée 2.12, Osée 9.10, Joël 1.12, Agé 2.19. Vous voulez qu'on les lise tous ou non? Je vous donnerai les références si vous voulez, mais vous pouvez vérifier par vous-même. C'est vraiment un thème qui revient souvent à travers plusieurs prophètes. Il y a une vigne où il y a des figuiers et ça ne porte pas du fruit. On peut dire, mais un figuier, ça ne sert pas forcément à porter des fruits, ça sert juste à faire de l'ombre. On peut imaginer qu'il a un vignoble, après tout, le figuier, il est juste là pour faire de l'ombre. Mais qui décide de l'utilité ou pas d'un figuier? Moi, je peux dire, en tant que personne extérieure, le figuier sert juste à faire de l'ombre, le vigneron travaille sa vigne, et puis quand il est fatigué, il va sous le figuier, se repose, c'est tranquille. Qui décide? Est-ce que c'est la personne extérieure? Est-ce que c'est le figuier? Est-ce que c'est les vignes? Non, il y en a un qui décide, c'est le propriétaire. Le propriétaire vient voir son figuier. Il paraît qu'un figuier porte des fruits 2 fois par an. Donc on peut imaginer que ça fait 6 fois qu'il vient. Et à un moment donné, il dit au vigneron, coupe-le. Waouh! Peut-être que si le figuier était l'église, il faudrait nous poser la question, qui décide de la productivité d'une église? D'ailleurs, souvent, quand je passe dans des églises, on dit, mais est-ce qu'une église doit être productive? Est-ce qu'elle doit être efficace? C'est des mots qu'on n'emploie pas bien souvent en église, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez décidé en 2019 si vous alliez doubler l'assistance à votre culte? Combien de personnes vous allez atteindre à Annemasse? Est-ce que c'est dans vos projets? Est-ce que c'est dans votre vision? Vous allez me dire, mais c'est pas biblique. Eh bien, voilà que le vigneron vient dans la vigne, voit un figuier qui ne porte pas de fruits, et il dit, je veux que ça porte du fruit. Et il le dit plusieurs fois. Et à un moment donné, il ne dit même plus, je veux que ça porte du fruit, il dit, coupe-le, ça utilise l'espace inutilement. Waouh! L'Église a une mission, porter du fruit. Est-ce que c'est une nouvelle pour vous? Des fois, j'ai l'impression qu'on apprend ça tout d'un coup brutalement. Ah, mais l'Église, ça sert à quelque chose. Je croyais que ça réunissait des chrétiens qui se réunissent, qui vieillissent ensemble et puis un jour ils vont au ciel, c'est ça l'Église, non? C'est, vous savez, le petit village gaulois qu'on a dans Astérix. C'est génial, il y a plein de Romains partout, mais il y a un petit village comme ça, protégé, avec des gens puissants qui ont la potion magique, mais ils restent entre eux, ils mangent des sangliers, et puis, quand les Romains viennent les embêter, ils résistent. L'Église résiste au monde. Mais quand je lis l'Évangile, et quand je vois Jésus qui parle à ses disciples, il ne parle pas de résister, il parle d'aller. Vous voyez la différence entre résister et aller? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église pour que tout d'un coup, on pense que l'Église devait juste résister? Une fois, je suis allé en Italie et je suis rentré dans une cathédrale. Elle était tellement grande que la chair, au bout, elle faisait ça. Vraiment, je me disais, mais comment on voit le prêtre là qui officie? C'était immense, il y avait des milliers de places. Et je me suis mis à pleurer. Cela fait combien de temps que dans nos églises, quand nous avons 100 personnes, on appelle ça une grande église. Mais quand il y a eu le discours de Pierre à Jérusalem, vous savez combien il y a eu de conversions? Est-ce qu'il y en a eu 30? Est-ce qu'il y en a eu 300? Il y a un chiffre qui nous est donné. Vous le connaissez? 3000. D'un coup. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Pierre, c'est l'église primitive, c'est pas pour nous aujourd'hui. C'est écrit où ça que c'est pas pour nous aujourd'hui? Le Seigneur visionne non pas simplement une église, il visionne une ville. C'est quelque chose d'intéressant ça, n'est-ce pas? Paul n'écrit pas à l'église libre d'Annemasse ou à l'église libre de Valence. Il écrit à l'église
d'Éphèse. C'est une ville, Éphèse, c'est pas une église. Vous voyez le truc? Nous, on donne des titres comme ça, des clubs, pentecôtistes, catholiques, église libre. Vous savez quoi comme église à Annemasse? Je sais pas, hein, église de frères, église... Et d'ailleurs, quand des gens viennent, ils disent, c'est quoi ici? Alors on leur explique, église libre. Ok, il y en a combien en France? Un peu moins de 50. Ah ok, d'accord. C'est grand, hein? Quelle vision avons-nous de l'église? Alors je voudrais juste partager avec vous, non pas la vision que nous en avons, mais la vision que Dieu en a. Dieu a créé le monde. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monde a décidé de fonctionner sans lui. Et à un moment donné, même Dieu se décourage un petit peu et il décide de détruire ce monde. Et au dernier moment, il sauve Noé et sa famille. Un petit groupe, une petite famille, une petite tribu. Et puis après, il va mettre l'arc-en-ciel et il va dire, mais non, mais je ne détruirai plus jamais la terre. Il n'en est pas question que je détruise la terre. Je vais, malgré le mal qui est dans le cœur de l'homme depuis sa naissance, je vais le sauver. Et Dieu a un projet, allez, un peu fou. Mais c'est Dieu, c'est le propriétaire, c'est lui qui décide. Il décide de créer un peuple. Il va chercher Abraham et il dit, bon, tu vas partir de ta ville et à partir de toi, je vais faire un peuple tellement nombreux qu'on ne pourra pas le compter. Alors il donne deux images, c'est les étoiles dans le ciel. Regarde le ciel. Vas-y, commence à compter les étoiles. Alors, il commence 1, 2, 3, peut-être qu'il est arrivé à 100. Puis au bout de 100, il dit, écoute, j'y arrive plus là, je sais même plus ce que j'ai compté, ce que j'ai pas compté. Il y en a trop, quoi. Il dit, ben, ta descendance sera de cet ordre-là, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et un jour, il va à la mer. Vous êtes allé à la mer? Oui, ça vous arrive. Je sais que Annemasse, c'est très loin de la mer, mais quand même, ça vous arrive d'aller à la mer. Et tout d'un coup, imaginez, hein, Dieu qui vous montre le sable, et il dit, tu vas compter les grains de sable. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Écoute, je suis désolé, hein, je suis très très bon comptable, mais après 100, c'est compliqué pour moi. Mais pour toi, c'est compliqué, mais regarde cette étendue-là. Eh bien, ta descendance sera aussi nombreuse. C'est ce qu'il dit à Abraham. Et vous savez, le pépin d'Abraham, c'est que lui, il a du mal à avoir un enfant. Vous voyez, la difficulté des fois qu'il y a entre Dieu et un homme. Un homme a du mal à avoir un enfant, et on dit à cet homme qui a du mal à avoir un enfant, ta descendance, regarde, ça va être énorme. Il dit, mais juste un enfant, ce serait pas mal, hein? Juste un déjà. Et des fois, on est un petit peu en désaccord avec la vision que Dieu a. Quand il nous regarde, lui, il voit ce qu'il va faire. Il voit 2019, il voit 2020, il voit 2021, il voit le potentiel qu'il a donné à son Église, il voit le jus qu'il lui a donné, l'énergie qu'il lui a donné, le Saint-Esprit, Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour cette Église, et il dit, ça va être énorme. Et nous, on dit, mais Seigneur, on a du mal, nous, à avoir 1, 2, 3 conversions dans l'Église dans l'année, c'est compliqué. On n'est pas d'accord avec le propriétaire. Mais qui a raison? Qui décide? Est-ce que c'est notre vision de l'Église ou est-ce que c'est la vision de Dieu? Il désigne un peuple, il désigne des disciples. Et Jésus est en train de parler à 12 disciples et il leur dit, voilà, je veux que vous portiez du fruit. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un monde qui est stérile. Le monde qui nous entoure est stérile. Vous avez remarqué ou pas? Si vous avez un problème avec ça, regardez la télé, c'est facile. Vous prenez BFM et vous regardez ça une demi-journée. Si vous avez le moral et que vous en avez marre d'avoir le moral, vous faites ça. Vous regardez BFM toute une matinée ou toute un après-midi. Je vous jure, le moral après, il sera descendu de 3 ou 4 cases. C'est obligé. Parce qu'on vous explique le mal-être des gilets jaunes. Vous avez entendu parler des gilets jaunes, non? Non, on n'en parle pas hein, tellement à la télé. Ces gens-là sont-ils dans la reconnaissance? Est-ce que vous avez vu un gilet jaune en disant « Ouah, je suis reconnaissant parce que je suis en vie, j'ai rencontré des copains, c'est génial, on s'éclate sur les ronds-points ». Non. Vous avez entendu ça? Des fois, hein, D'accord. C'est vrai qu'il y a peut-être cette ambiance-là qui se crée, et c'est un effet peut-être pas voulu, quoi, mais... En fait, on s'unit. On est de plus en plus unis. C'est ça. Hier, à Annecy, absolument aucune dégradation, on était tous ensemble, et il y a même des commerçants qui nous ont rejoints, et c'était vraiment sympa. C'est intéressant, hein?
C'est intéressant. Mais vous voyez, on commence en disant, ouais, on n'est pas content, il faut que ça change, on veut de la reconnaissance. Et puis tout d'un coup, ces gens se réunissent et puis vivent quelque chose. Tiens, ce serait pas mal ça, une église gilet jaune, tiens, dans des ronds-points. Ce serait pas mal de créer une église sur un rond-point, non? Je veux pas faire de politique, hein, vous comprenez l'idée. C'est que nous sommes dans un pays où il y a des gens qui font des choses et puis d'autres qui disent ce que font ces gens, c'est pas bien. Il faudrait faire autre chose que ce qu'ils font. Et on est tout le temps en train d'être stériles. Aujourd'hui, les entreprises sont parfois stériles, les associations sont parfois stériles et les gens ont du mal à être heureux dans ce monde-là. Nous sommes dans un vignoble stérile. Et Dieu voudrait que son Église, son figuier, soit fertile dans la reconnaissance, dans la productivité, dans quelque chose d'abondant. Alors voilà ce qu'il propose. Je vais chaque fois donner au monde un modèle alternatif. Ça va être l'Église. Et c'est vrai que c'est très rigolo de voir quelque part cette communauté de gilets jaunes qui vit quelque chose d'alternatif, quelque chose qui est différent. Et si on le vivait nous, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de ça. Enfin, je sais pas. Là, je suis en train de m'égarer. On va parler en tout cas, la déception du Seigneur qui a parlé à Abraham, qui a parlé à Pierre. Vous savez ce qu'il a dit à Pierre? Il lui a dit, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Tu seras le socle sur lequel je vais bâtir mon église. Abraham, Pierre, l'église, et pourtant, le temps de la patience de Dieu est terminé. Et je pense que nous vivons un temps qui est de ce type-là. Dieu dit à notre monde qu'il a mis de côté, et Dieu dit à son Église qui n'est pas fertile, ça suffit. On arrête tout. Je veux une Église fertile, et je veux un monde qui réalise que sans moi, il vivra de déception. Il y a une crise. Une crise parce que nous sommes dans un monde trop narcissique et trop agnostique. Comprenez, narcissique? Chacun pense en lui-même. Comprenez, agnostique? Dieu peut-être existe, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il n'a pas trop de relations avec nous et il n'est pas vraiment actif. Le drame, c'est pas que le monde soit narcissique et agnostique. Le drame, c'est que l'Église soit narcissique et agnostique. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui décide de mon temps? Qu'est-ce qui décide de mon engagement? Qu'est-ce qui décide que je vais servir Dieu? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi? Est-ce que nous fonctionnons collectivement? Est-ce que nous sommes en Église? Est-ce que nous faisons du désir de Dieu une priorité? Je suis sûr, je vous poserai la question, qui est votre maître? Vous diriez les uns et les autres, mais c'est Jésus-Christ. Mais le matin, qui décide de votre agenda? Qui décide de votre vie? Qui décide de la mienne? Même comme pasteur? Ça m'est arrivé, au bout de 15 ans de ministère, de dire à Dieu, mais Seigneur, c'est stérile ce que je fais. Je vais voir des gens, je fais des cultes, et puis on a quelque chose... mais on est un club, quoi. On est un club de chrétiens, ils sont sympas, mes amis, et c'est sympa ce qu'on vit, mais on n'est pas ton église. Je voudrais que tu changes mon église. Vous savez ce que le Seigneur m'a répondu? Je voudrais d'abord changer toi. C'est pas ce que j'attendais comme réponse. Moi, j'aime bien quand Dieu change les autres. Je sais pas vous, hein, mais moi, j'aime bien ça. Ah, Seigneur, vraiment, lui, il pense qu'à lui, j'aimerais qu'il pense aux autres. Ah ben voilà, ça y est, il pense aux autres, je suis content. Mais quand le Seigneur vient me dire à moi, tu es stérile dans ton ministère. Tu es stérile dans ta vocation de chrétien. Ce que j'ai mis en toi, ça porte pas du fruit. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai entendu le Seigneur me dire ça, j'ai été peiné. Mais tu m'aimes pas? Mais si, je t'aime. Mais le Seigneur qui nous aime nous dit la vérité. Et la vérité, c'est que son Église est devenue narcissique et agnostique. La vérité, c'est que nous vivons entre nous.
La vérité, c'est que nous croyons à la puissance de Dieu, mais dès que nous commençons à penser comment on pourrait porter du fruit, comment on pourrait se déployer, on dit on a essayé, mais on ne peut pas. On a essayé, mais ça ne marche pas. On a essayé, mais Dieu ne va pas nous donner sa puissance et ne va pas changer des choses. Il y a un paradoxe en nous. Nous croyons en la puissance de Dieu. Nous croyons que Dieu voit grand, mais nous voyons petit. Et qu'est-ce qui gagne? C'est notre vision des choses. Une fois, dans l'église, on a décidé d'augmenter le budget de 20% parce qu'on avait des projets. Et c'était en pleine crise. On arrive à l'AG et on dit à l'église, voilà, on va vous demander une augmentation de 20% du budget. Je vous dis pas le nombre de gens qui se sont levés en disant, mais vous êtes fous, quoi. On est en pleine crise, là. Aujourd'hui, nos salaires baissent. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de pouvoir d'achat. Et vous nous demandez d'augmenter. Alors, on a dit ce que je suis en train de vous dire là, mais on ne vous parle pas de votre réalité, on vous parle de ce que Dieu va faire. On a plusieurs personnes qui sont venues nous voir, très sérieusement, en nous disant, vous êtes complètement malade de faire ça. Et à partir d'aujourd'hui, nous ne donnerons plus rien à la collecte. Et c'était tout un groupe qui a fait ça. Et on leur a répondu très tranquillement, surtout ne donnez pas. Surtout ne donnez pas. Mais vous inquiétez pas, on atteindra le budget. Et on a dépassé le budget. Parce que nous ne reposons pas sur le bon vouloir des membres de l'Église. Ce n'est pas ça l'Église. Nous dépendons de la puissance de Dieu, qui est capable de donner du fruit à son Église. Alors comment il fait? C'est très simple. Le vigneron ne va pas contester le diagnostic du propriétaire. Il ne dit pas, mais non, tu as mal regardé. En fait, il a porté une figue. Bon, tout de suite, elle a pourri, et puis elle est tombée. Mais je te promets, ça porte du fruit. C'est pas ce que dit le vigneron. Le vigneron dit, OK sur le diagnostic, mais on va corriger. Et je vais faire deux choses. Je vais creuser pour que le figuier atteigne l'eau. Et vous savez ce qu'est l'eau? C'est l'eau du Saint-Esprit. Nous dépendons, c'est pas une surprise ce que je vous dis là, je vous apprends rien, j'espère. Nous dépendons du Saint-Esprit. Mais c'est important de le dire parce que comment nous fonctionnons des fois? De façon très rationnelle. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Dépendre du Saint-Esprit, c'est aller creuser plus loin. Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers nous? Et voilà la fluidité du projet de Dieu, une fluidité magnifique. Il veut donner de l'eau, il veut nous donner vraiment de l'énergie venant du sol. Et il veut que cette énergie, elle se déploie à travers le corps et aille porter des fruits. Et des fruits incroyables. Tout se passe en souterrain, tout se passe dessous, tout se passe dans nos racines. Quelles sont nos racines et où allons-nous chercher, puiser de l'eau? Voilà ce que le vigneron propose. Première chose, il nous propose, de creuser l'eau, creuser notre spiritualité. C'est quoi notre fondation? C'est sur quoi que nous reposons? C'est quoi qui nous nourrit? C'est l'eau. C'est l'eau qui nous vient d'ailleurs. C'est un traitement de choc qu'il propose. C'est quelque chose de très très fort qu'il propose. La spiritualité comme fondement. Aller chercher de l'eau. Et puis on a besoin bien sûr de racines. On a besoin aussi d'être nourri par l'engrais. Et la deuxième proposition, c'est d'aller chercher de l'eau, de creuser pour aller chercher de l'eau, et puis de remplir ces trous qu'il a fait d'engrais. Et l'engrais, c'est la parole de Dieu. L'engrais, c'est cette puissance que nous donne la parole de Dieu. Pourquoi c'est important la parole de Dieu? Pas simplement parce qu'elle est exacte et qu'elle nous édifie, qu'elle nous construit, mais aussi parce que cette parole va remplacer la nôtre. Si je ne puise pas dans la parole de Dieu, je vais puiser dans ma parole, dans mon raisonnement, dans ma façon de penser. Et je vais compter. Vous savez, on a parmi nous, et heureusement, des gens très très raisonnables, des comptables, des chefs d'entreprise, et ils sont capables de vous dire, avec ces moyens-là, voilà ce qu'on peut produire. Ça, c'est la parole humaine. C'est la rationalité humaine. La parole de Dieu, c'est moi, le Seigneur. Si mon peuple s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux et je lui ouvrirai des portes. Voilà la promesse du vigneron au propriétaire.
C'est comme s'il y avait une sorte de lutte intestine dans la Trinité. On peut imaginer là-haut, et je pense que le Fils est en train de nous éclairer sur ce qui s'est passé dans le ciel. Le Père qui dit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mon peuple ne réalise pas du tout le projet que je voulais pour lui, et il n'est pas question que j'accepte cela. Je suis Dieu, je suis saint, je veux absolument que mon projet se réalise. C'est moi qui ai créé le monde. J'ai dit que cela soit, et cela a été. Et le Fils qui lui dit, écoute, ils ont besoin d'aide. Ils n'y arriveront pas tout seuls. Il faut que j'y aille là-bas. Il faut que je devienne un homme. Mais c'est la folie. C'est la folie. Tu vas pas aller parmi eux, mais si, papa. Il faut que j'y aille. Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin que je leur montre la fluidité entre toi et eux. Ils ne comprennent pas. Ils croient qu'ils sont là et que toi tu es là-haut et ils voient pas le lien qui est entre toi et eux. Je vais y aller, je vais leur expliquer. Mais non, ça marchera pas. Et ça a duré certainement des milliers d'années. Vous savez, tout l'Ancien Testament, on voit ce combat qui est entre les prophètes et le peuple. Il y a tout un combat. Et puis à un moment donné, il y a le père qui dit au fils, vous savez, comme des fois, des parents disent à leur enfant, allez, vas-y, tu veux le faire, vas-y, fais-le. Et le fils, c'est bizarre ma façon de parler, je comprends, mais essayons d'imaginer ça, quoi. Jésus est en train, dans cette parabole, de nous dire, il y a un propriétaire qui dit, coupe-le, et il y a le vigneron qui dit, attends encore un peu, je vais y aller, je vais être solidaire. Et Jésus, il est avec son église. Jésus, il est avec vous ce matin, et il vous dit, on y va ensemble? On va creuser? Vous êtes d'accord qu'on mette du fumier? Est-ce que vous êtes d'accord de porter du fruit? Et il y a 3 choses. Oui, il y en a quelqu'un qui répond oui déjà. Et il y a 3 choses. Aller chercher de l'eau, vivre, la nourriture qui va nous permettre de porter du fruit, et une échéance. L'année prochaine, peut-être, ça portera du fruit. Mais est-ce que vous pensez que le vigneron, quand il dit le peut-être, le pense vraiment? Moi, je suis sûr que le vigneron, il est en train de regarder le propriétaire les yeux dans les yeux. Il lui dit, peut-être ça va porter du fruit. Mais vous savez, il y a des peut-être qui résonnent. Tu vas voir ce que tu vas voir. Est-ce que nous sommes prêts en Église à dire au Père, tu vas voir ce que tu vas voir avec notre Église d'Annemasse? Est-ce que c'est un péché d'être fier de ce que le Seigneur fait dans nos vies? Est-ce que c'est un péché de penser que l'Église est le corps de Jésus-Christ? Est-ce que c'est un péché de penser que l'Église serait efficace et porterait des fruits qui impressionneraient nos contemporains? Ou est-ce que c'est le projet même de Dieu de s'incarner dans la réalité à travers son Église? Souvent nous disons, nous voulons glorifier Dieu et nous oublions l'Église. Nous avons de belles maisons et l'Église est le dernier lieu auquel nous prenons attention. Dieu veut une Église magnifique, spirituelle, sensible, stratégique. Vous allez me dire, ces 3 énergies paradoxales, je vais faire un petit aparté, c'est les 3 énergies de vitalité. Vitalité ne parle pas que de stratégie, c'est pas juste comment stratégiquement une Église peut devenir meilleure. Vitalité parle aussi de sensibilité. Comment nous allons devenir sensibles à l'Esprit Saint? Comment nous allons devenir sensibles à ce qui se passe avec les gilets jaunes autour de nous? La semaine dernière, on a eu un baptême à l'église. Et quand j'ai entendu ce baptême, je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. C'est une femme qui a eu des parents comme il faut. Elle a eu une éducation comme il faut. Elle a fait des études comme il faut. Elle a fait les beaux-arts. Mais depuis son enfance, elle savait qu'elle était différente des autres. Elle savait que dans son cœur, elle a décrit comme ça, il y avait un trou. Elle se sentait pas aimée, elle se sentait différente, trop sensible pour ce monde dans lequel nous vivons, et elle sentait l'absence. Alors elle a vécu une vie où elle a cherché à remplir. Alors comment on remplit? On sort en boîte, on boit, on se drogue, on sort avec des garçons, on fait un petit peu n'importe quoi. Et elle dit, vous savez, tout ce que vous pouvez imaginer, je l'ai fait.
Et Dieu m'a déjà protégé parce que je n'ai pas eu trop de séquelles de ce que j'ai fait, mais franchement, j'en ai fait, quoi. Et un jour, elle est dans une boîte de nuit à 2h du matin. Et dans cette boîte de nuit où elle est complètement déjà pétée, excusez-moi l'expression, tout d'un coup, il y a une chanson qui apparaît d'Alpha Blondy. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il est en train de rapper, de faire un rap sur le psaume 23. Vous pouvez aller vérifier. Et dans le témoignage de son baptême, elle l'a fait, ce rap, le psaume 23 en rap. Voilà. Dans une boîte de nuit, à 2h du matin, tout d'un coup, elle entend le psaume 23. Je suis ton berger. Je voudrais te prendre et t'amener dans de verts pâturages. Même quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, je suis avec toi. Oui, le bonheur et la grâce, c'est pour toi. Et là, c'est comme si Dieu lui avait parlé en direct. Et elle comprend que tout ce qu'elle a recherché ailleurs n'était pas une bonne chose. Elle rentre chez elle, et là le Seigneur lui dit, très clairement, comme ça elle entend une voix qui lui dit, va dans une église. Je suis jamais allé dans une église, j'ai jamais mis les pieds dans une église. Alors elle va sur Internet et elle marque église, vous savez, dans Google, là, église, et pim, elle tombe sur église M. Église M, elle clique dessus, elle voit l'adresse, elle vient. Et je me rappelle cette fois où elle est venue à l'église, elle était là comme ça, et puis après elle était là comme ça, et puis après elle était en train de pleurer, elle a baissé la tête, elle s'est mise à pleurer, elle a raconté, j'ai entendu les chants de louange, et j'ai vu toute l'assemblée qui louait Dieu de tout son cœur. Et à partir de ce moment-là, mon cœur, qui avait un trou, a été rempli de la présence de Dieu. Quelqu'un qui a jamais entendu parler de l'évangile, directement. Et on est là, on dit, mais qu'est-ce que l'Église a fait? Est-ce qu'on était dans la boîte de nuit, à 2h du matin, en train de chanter Psaume 23? Non, c'est un chanteur quelconque qui a mis le Psaume 23 en musique, et le Seigneur a décidé à ce moment-là qu'elle entendrait ce rap sur le Psaume 23. Qui lui a dit d'aller à une église? Est-ce que nous étions présents chez elle en disant « Mais viens à l'église ?» Pas du tout. Juste, on était là pour l'accueillir. Et elle a vu la présence de Dieu parmi nous. À partir de là, elle a amené son mari et son enfant. Ils sont là tous les dimanches. Et chaque fois que je vois une assemblée qui fait pas trop, qui sourit pas trop, je la regarde. Et là, il y a un grand sourire parce que elle capte tellement ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Elle est allée puiser l'eau. Sa sensibilité a été touchée. Et maintenant, elle veut devenir une disciple de Jésus-Christ. La vitalité, c'est Dieu qui l'a produit, bien sûr. C'est l'Esprit Saint, c'est la parole. C'est pas un programme, c'est pas une stratégie. Mais nous avons à prendre au sérieux ce que Dieu fait. Nous voulons vivre ce que Dieu nous a promis. Nous avons besoin de l'intervention volontaire, complémentaire du vigneron. Parce que si le vigneron n'agit pas, si nous n'agissons pas, nos églises continueront à être stériles. Dieu veut collaborer avec Jésus, il veut collaborer avec son église. La grâce ne nous a rien coûté, elle est venue par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne nous a rien coûté, il nous est donné juste quand on le lui demande. Mais il y a deux choses qui nous appartiennent, la reconnaissance et la générosité. Qu'allons-nous faire de la grâce reçue? Est-ce que nous allons dire c'est normal? Nous sommes le peuple béni du Seigneur? Est-ce que nous allons ouvrir notre cœur aux autres comme Jésus-Christ a ouvert son cœur à nous? La crise produit ces deux principes de vérité et de stratégie. Si le maître nous bouscule, c'est parce qu'il nous aime. Quand je dis à mon petit-fils, il s'appelle Elio, ça suffit maintenant. Je ne suis pas en train de lui dire que je l'aime plus. Je suis juste en train de lui dire qu'il va grandir. Et que, en grandissant, il y a des choses qu'il faisait qu'il ne peut plus faire. Il ne peut pas dire de gros mots. Bah ouais, on apprend ça aux enfants, hein. Il ne peut pas
aller, je sais pas, se mettre au bord du balcon et le grimper. Non, il se met en danger. Je vais le chercher, je le prends, il n'est pas content, il avait envie d'aller sur le balcon, il avait envie de grimper, et je lui dis non, 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 ça suffit. Est-ce que nous sommes prêts à entendre le Père nous dire ce matin, ça suffit, je veux que tu changes. Je veux que ta vie soit dans la reconnaissance. Je veux que tu mettes ce pot là dont on nous a parlé. Je veux que chaque jour, tu trouves ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai donné le souffle, je t'ai donné la vie, je t'ai donné tellement de choses. Et toi, tu te plains de choses tellement médiocres. Je veux que tu changes. Je veux que tu sois généreux. Je veux que tu donnes ce que tu as reçu. Tu as assez reçu. Arrête de penser à toi. Pense aux autres. Pense à tous ceux qui me cherchent. Seigneur, c'est brutal le message là, ce matin. Vivement qu'il reparte ce Jean-Pierre là. Si c'est moi qui parle, vous avez bien raison. Je suis pénible ce matin avec vous. Mais si c'est le Seigneur qui nous parle, est-ce que ça ne vaut pas la peine de changer? Après tout, celui qui nous remet en question, n'est-ce pas celui qui nous aime, qui nous a toujours aimés? N'est-ce pas lui qui est venu nous sauver en Jésus-Christ? Quand ils étaient là-haut dans le ciel, ils ont décidé, ce Jean-Pierre là, je le veux là. Cette fille là qui est dans qui est dans sa boîte de nuit, je la veux. Cette personne là est dans une masse. Le Saint-Esprit vise plein de personnes et il veut nous communiquer ses noms, ses identités. Il veut que on aille les chercher, qu'on soit sensible à son esprit, qu'on ait une stratégie pour aller les chercher et leur communiquer que oui, il y a un Dieu, il y a un Père, oui, il y a un vigneron, oui, il y a un bon berger. Qu'importe l'image que nous donnons, il y a quelqu'un qui nous aime et qui donne du sens à notre vie. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, tu veux que nous portions du fruit. Tu le veux à tout prix. Et nous sommes bien têtus parce que cela fait bien longtemps que on est avec nos crises internes, on est avec nos stabilités, on est avec nos raisonnements. Mais toi, tu viens ce matin nous bousculer, nous dire « Je veux que vous dépendiez de moi ». Alors Seigneur, je me fais solidaire avec l'église d'Annemasse et je te dis oui Seigneur, on a envie de dépendre de toi. On a envie de raisonner comme tu raisonnes. On a envie de nous nourrir de ta présence et de ta parole. Nous avons envie de porter du fruit. Et juste, on te demande pardon de ne pas l'avoir fait jusque-là. Mais Seigneur, il y a une nouvelle année, il y a de nouvelles perspectives et c'est ça que tu veux regarder. C'est pas nous culpabiliser, c'est nous transformer. Alors Seigneur, par ton esprit, je te prie de transformer les personnes et même l'Église afin qu'elles deviennent saines et missionnaires, en bonne santé et capables de transmettre ton évangile à tous ceux qui ne le connaissent pas. Seigneur, c'est un miracle, c'est toi qui le fais, c'est pas nous. Mais Seigneur, juste ce matin, ce que nous pouvons faire, c'est être reconnaissants parce que tu vas le faire et être généreux parce que nous croyons que tu vas te servir de nous pour porter du fruit. Et nous voulons déjà te remercier pour cela. Amen.